Salut les gars, salut les traders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo complète sur le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais vous montrer exactement où je mets mes trades, quelles sont les zones intéressantes et qu'est-ce que j'attends. Vous commencez à connaître un petit peu la chanson, mais cette vidéo va être hyper importante parce que en daily, on est venu faire des clôtures. J'aurais pas pensé qu'on allait faire ces clôtures, mais là, ça commence vraiment à faire flipper. Donc pour moi, on va plus bas. On va regarder ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que vous allez apprendre des choses. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez plus. On va vraiment essayer de tourner cette chaîne en mode trading au max. On n'est pas là pour faire des prédictions. On est juste là pour indiquer des zones et trader dans ces zones-là. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Installez-vous confortablement, prenez des notes et on est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, commençons directement ici par ce BTC. Ce qu'il ne faut pas oublier et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que ici la tendance pour moi est bel et bien baissière à partir du moment où on a fait ce sweep. Et ici on est venu faire un gros breakout de la structure vers le bas. Et ici on a continué à descendre tranquillement. Vous voyez ici cette remontée en escalier là. Et là on a commencé à descendre en ascenseur. Et à chaque fois, on descend vraiment vite et fort en ascenseur. La Fair Value Gap en daily ici a fait extrêmement bien le taf. Quand je dis extrêmement, elle a fait extrêmement bien le taf. On a fait aucune clôture à travers. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. En 4 heures, on a fait une clôture sous le dernier plus bas. Donc ça, c'est vraiment pas ouf. Et on a la même chose en daily. On a une grosse clôture ici en daily. Et juste au-dessus de nous, on a quoi? On a une zone de Fair Value Gap et on a une Fair Value Gap inversée. Alors la zone de Fair Value Gap inversée, c'est encore une fois à prendre avec des pincettes. Si on considère que ici, on est venu faire un sweep, donc prise de liquidité, on peut considérer que ça, c'est une zone de Fair Value Gap inversée. Mais on va pouvoir la noter aussi. Donc là, on est sur une IFVG en daily. On a aussi donc cette zone de Fair Value Gap en daily qui est placée juste ici. On va mettre Fair Value Gap en daily. On va vraiment indiquer toutes les zones qui peuvent nous intéresser pour potentiellement shorter. Donc là, clairement, si on remonte dans ces zones-là, pour moi, ça peut être, je pense, une belle zone de short. Alors, rien ne nous dit qu'on va rebondir tout de suite sur cette zone-là, étant donné que là, on est bel et bien dans une tendance et une continuation de tendance baissière. On est toujours en train de travailler cette zone de Fair Value Gap en H4. Peut-être on se fait rejeter, peut-être pas, on verra. Pour le moment, on n'a rien qui nous dit qu'on va s'inverser sur le rebond qu'on est en train de faire. Si on passe en 1 heure, ouais, on a encore une petite zone de Fair Value Gap juste ici au-dessus. Et n'oublions pas, demain, on va avoir l'ouverture des marchés US et du coup, on va créer un gap. Actuellement, on est à 83 100 et on a clôturé vendredi soir à presque 84 000. Donc on aura un petit gap à la hausse et c'est quelque chose qui peut vraiment être fait et comblé à la hausse. Donc shorter ici, je pense que c'est un poil trop tôt, mais ça peut se tenter. Donc vraiment pour moi, la zone de Fair Value Gap ici, la Fair Value Gap inversée sur toute cette zone-là, si on y revient et on fait une inversion structure, alors quand je dis faire une inversion structure, c'est aller sweep ce high et ensuite ici, on fait une petite inversion structure. Donc on fait un petit truc comme ça, pap, pap, pap. Avec un sweep du haut, on fait ici notre fameux boss, on remonte et ensuite on se fait rejeter. Je vous ai partagé directement sur mon Twitter il y a quelques heures le dernier short que j'ai pris ici. C'est exactement le même setup qu'on veut regarder sur le Bitcoin avec la touchette de la Fair Value Gap en daily. C'est là, on est dans une tendance baissière, touchette de la Fair Value Gap. Ensuite, on descend. Là, on vient valider qu'on vient faire un boss. Et là, on commence à chuter. On est remonté. On laisse les liquidités accumuler ici. Du coup, moi, j'ai décidé de shorter un petit peu plus quand on a eu ce rebond. Et directement, on a pu target beaucoup plus bas. Du coup, ici, j'ai pu récupérer 1560 $. Et l'objectif, ça va être de faire la même chose tout le temps, partout, avec prise de liquidité, sweep, vous appelez ça comme vous voulez, turtle soup, Judas swing, prise de liquidité, Fair Value Gap, etc. Et ensuite, on attend notre confirmation que on va vraiment repartir dans l'autre sens. Alors là, c'est exactement la même chose. Pour moi, on a plusieurs zones qui peuvent être intéressantes. On a celle-ci et on a celle-ci qui sont pour moi deux zones clés dans lesquelles on va pouvoir potentiellement essayer de trouver des shorts. Tant qu'on n'a pas de validation, même si on est dans ces zones clés, ça ne sert à rien de tenter quelque chose. Il faut vraiment quelque chose de clean. Il faut une petite cost boss. Une fois qu'on a validé ça, là, ça part dans l'autre sens. Mais pour le moment, on n'a rien qui nous le dit. Par contre, voilà, je ne vais pas vous mentir, les clôtures qu'on est venu faire ici, c'est un petit peu dangereux et ça ne m'étonnerait pas qu'on continue à descendre vers le bas. Comme je vous ai montré ici, on est vraiment monté en escalier dans une tendance baissière. C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Pour vraiment invalider ça, il faudrait vraiment une grosse clôture en daily au-dessus de la Fair Value Gap. Et ensuite, après, on pourra aviser. Mais pour le moment, ça reste baissier. Donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut shorter maintenant. Je dis juste qu'il faut attendre qu'on revienne vers ici, vers la zone des 84 400, qu'on fasse une inversion structure. Et ensuite, après, à mon avis, on pourra shorter tranquillement. Et niveau target, je vous dis, ce lot-là, oui. La Fair Value Gap de là, oui. Les 0,108 aussi de toute cette
toute cette hausse ici aussi, donc vers la zone des 72 300, c'est quelque chose de complètement faisable. Maintenant, on va parler de l'Ethereum. L'Ethereum, je vous dis, il me fait un peu flipper. Il me fait vraiment flipper le con parce que là, ça commence à plus être si drôle que ça. Alors, je vais déjà vous dire, on est dans la fair value gap ici en weekly. On en a une autre en dessous. Donc, clairement, on peut venir chercher cette zone de fair value gap en weekly. Vous vous souvenez, la dernière zone de fair value gap ici en weekly a formé le bottom de Ethereum ici sur la zone des 880. Donc c'est possible qu'on redescende jusqu'ici vers la zone des 1285. Donc c'est quelque chose de complètement possible. Si on continue à regarder un petit peu en weekly, pas de zone de fair value gap à l'horizon, il y en a au-dessus, mais bon, de toute façon la tendance ici reste baissière, donc on s'en tape. Ce qu'on peut voir ici, ça devrait vous sauter aux yeux. On a quoi? On a une clôture, donc là on a notre COS, on va pouvoir le noter. C'est entre guillemets le COS, hein, je rappelle, c'est continuation de la structure. Là, on est bel et bien haussier. On continue la structure, on fait une clôture au-dessus du dernier plus haut. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Sauf que, hop, on s'est complètement inversé et du coup, ce plus bas là, il nous passe en tant que boss. Donc là, on vient faire un breakout et on va faire un break de la structure qui était haussière. Et du coup, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tendance qui était là, c'est inversé, on est baissier, et la grosse tendance de fond, on est aussi baissier. Donc là, il y a un petit peu toutes les tendances qui commencent à se mettre en place pour dire qu'on est bel et bien baissier. Donc maintenant, à surveiller, l'Ethereum, même chose un petit peu que le BTC, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surveiller où est-ce qu'on a une grosse zone de fair value gap en daily, elle est placée juste ici. Donc demain, ce qu'on peut potentiellement s'attendre, même ça peut prendre plusieurs jours, demain, lundi, on pump peut-être jusque là, mardi, on vient sweep le Monday High, on vient chercher cette zone de FVG et ensuite mercredi, jeudi et ensuite après on continue la baisse. Donc ça c'est quelque chose qui peut largement se passer. C'est pour ça qu'il va falloir être patient tranquillement. Si on revient dans ces zones-là, ça peut être des super zones de short, mais tant qu'on n'y est pas, voilà, il va falloir se méfier parce que mine de rien, ce qu'on est en train de dessiner un petit peu partout sur quasiment toutes les charts, c'est de nouveau des espèces d'inversions de structure qu'on est en train de faire. Alors c'est pas ça que je vais faire, mais des inversions de structure qu'on est en train de faire un petit peu partout. Donc voilà, vraiment il faut se méfier. Par exemple celle-ci, ça pourrait largement se passer et ça pourrait largement être un setup de short ici. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on est venu taper la petite FVG qui avait juste ici. Et ensuite là on fait un breakout sur le dernier plus bas. Maintenant à voir comment on va remonter dans cette zone là. Si on nous refait une petite inversion de structure dans ces niveaux là, ça peut être à mon avis une belle zone de short pour target, je pense, les lows qu'on a laissés juste ici en dessous. Donc là en soi on pourra de nouveau récupérer là un petit peu le même setup. Alors si je, par exemple, imaginons on rentre sur la dernière zone de fair value gap ici en M5, stop loss ici, target où il y a l'équal low juste là, ça peut nous donner un 3R, ça peut être très correct. Et si on attend vraiment une inversion de structure, on pourra potentiellement réduire ce stop loss pour avoir une meilleure entrée. Donc vraiment, je vous dis, les charts sont vraiment pas convaincantes. Par contre, on a clairement des setups de continuation de tendance. Donc c'est vraiment des choses qu'il va falloir simplement utiliser et au maximum. Autre chose, ne soyez pas frustrés si jamais on front run. Donc par exemple ici, vous voyez bien que la zone de fair value gap a été front run. Ici de nouveau, la zone de fair value gap a été front run. J'ai la même chose sur Solana. Je pense que Solana, c'est vraiment un des trucs les plus frustrants que j'ai vu depuis un petit temps. C'est la zone de fair value gap ici. Donc on vient valider qu'on est vraiment baissier. Ici, on fait une clôture sous le dernier plus bas. Et ensuite, vous voyez que la FVG ici, elle n'a pas été touchée. Et ça, c'est vraiment frustrant. Donc, boum. Après, peut-être ça a été touché sur une note. Ah ouais, voilà. Ça a été touché sur Binance. Vous voyez, ça dépend vraiment des charts que vous prenez. On va juste peut-être essayer de prendre une autre chart. Par exemple, Solana, on va prendre Bybit en spot. Ça n'a pas été touché. Et maintenant, si on prend Sol USDT.p et on prend par exemple la chart de Binance et la chart de Bitget, de Bybit, là, ça n'a pas été touché. Et là, ça n'a pas été touché. Donc ouais, ça dépend un petit peu, mais après, des fois, c'est frustrant. Mais en tout cas, c'est le dernier truc un peu frustrant que j'avais vu. Ici, on a front run et on n'est pas passé et on n'a pas touché cette zone-là. Donc vraiment difficile de shorter tant qu'on ne vient pas taper vraiment la FVG. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est sur le ADA. La pattern, franchement, de nouveau, incroyable. Et ça a fait le taf. Hein. Moi, je ne savais pas si on allait remonter un petit peu plus haut ici, mais voilà, ça a fait le taf. Je pense qu'une fois que on vient chercher une chose, même si on ne vient pas tout chercher et qu'on a bel et bien un breakout, hein, le breakout qui a été formé, c'était ici. Finalement, après, on est venu chercher la FVG et là, ça s'est complètement effondré. De nouveau, on a eu un autre setup ici.
Donc vous voyez que là on vient sweep ce high, donc le turtle soup Judas swing avec la touchette dans la FVG. Et puis si on passe en 5 minutes, est-ce qu'on n'a pas une inversion structure? Bien évidemment que si. On a vraiment quelque chose qui s'est mis en place directement là. Donc en soi, le truc qu'on aurait pu faire, c'est directement shorter après du coup le changement de caractère. Et vous voyez comment on s'est effondré. J'ai quand même envie de tirer un Fibo depuis ici à ici. Ouais, on est bel et bien juste chercher la zone de fair value gap, la zone d'OTE, excusez-moi, avec la FVG. Est-ce qu'en 15 minutes, c'était quelque chose de propre? Ouais, on avait la FVG juste ici. Donc franchement, le short qu'on aurait pu prendre, c'était celui-là. Stop loss là. Target, alors là, target, je sais pas trop. Ouais, target, clairement, déjà ce premier lot, ça nous donne ouais, un R, c'est pas ouf. Là, on avait combien? 2 R. Bon, c'est déjà ça. Après, c'est vrai qu'on a continué à chuter un petit peu plus bas. De nouveau, si on regarde de nouveau la même pattern actuellement qu'on a en train de dessiner ici sur le ADA, on est de nouveau dans la même chose. Alors, le front run de la fair value gap ici, par contre, c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir. Mais de nouveau, on est exactement dans cette même inversion structure. Donc, encore une fois, je vous conseille d'attendre une inversion structure et pas forcément le shorter bêtement, surtout un dimanche. Donc, vous voyez, hein, là, on est vraiment en train de remonter. C'est peut-être pas forcément quelque chose que je conseillerais. Par contre, en vrai, à voir. À voir. Ouais, c'est pas quelque chose que je vais tenter, moi en tout cas. Mais là, on a potentiellement, même à l'inverse, vous voyez, une accumulation. Ici, la manipulation. Et ensuite, ici, on va peut-être chercher un petit peu plus haut. Mais en tout cas, ce qui me dérange, moi, c'est qu'on n'est pas exactement dans une zone très intéressante. En tout cas, pour le ADA, etc. On n'est pas venu chercher des vraies touchettes de fair value gap en grosse time frame, etc. Donc, méfiance. Et en plus, c'est le week-end. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. On a clairement des setups très intéressants, je trouve, pour potentiellement essayer de trouver des shorts. Donc ouais, franchement, moi je pense que ici du côté du BTC, il peut remonter un petit peu plus haut, clairement, il peut piéger certaines personnes, mais là-haut, en tout cas, il ne nous piégera pas et je pense vraiment qu'on pourra target plus bas. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Les charts sont clairement tradables. Les gens qui disent que le marché est plus difficile qu'avant, je pense pas. C'est juste que peut-être notre façon de trader a changé ou il faut vraiment stick to the plan et voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Moi, je vais continuer mon défi. Je vais monter à 100 000, vous verrez. Je vais vous le montrer. Et une fois qu'on sera à 100 000, vous savez ce que c'est. Hein. La suite, ça sera tout 1 million. Et je vais essayer de partager le plus de trades possible. Et ça sera toujours la même stratégie. Donc, sweep, gros zone de fair value gap dans la même tendance. Ensuite, on attend un petit breakout. Dès qu'on a le breakout, on rentre en position. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un excellent fin de week-end. Et c'était Crypto Mignon. Ciao.